RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce Café des Sports comme chaque semaine, servi bien chaud, c'est toujours sur un ton fraternel bien sûr, et n'oubliez surtout pas que vous pouvez nous suivre en différentes dimensions. Le plus simple c'est toujours à travers le poste radio, mais maintenant il y a aussi les écrans et vous pouvez nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de RFI ou sur le Facebook Live. C'est en replay tout le week-end. Et puis vous pouvez aussi, et bien sûr, nous suivre grâce à France 24. Et ça, c'est à 22h10, temps universel, 23h10, heure de Paris. Le rendez-vous avant votre week-end. Parce qu'ils sont là, nos habitués. Alors là, on a un café d'habitués, on peut dire, aujourd'hui. Bonjour Benjamin. Bonjour Annie, bonjour et merci à tous. de revenir dans le Cénacle et autour de cette table pour palabrer. C'est vrai que des fois, je ne suis pas là physiquement, mais spirituellement, je vous accompagne tous les vendredis. Votre esprit plane dans notre studio. Mais tu étais où là? Il était au J'étais pays. continent. Ah, j'ai appris que tu étais superviseur d'une élection, mais tu as fui. Bonjour Rémi. Bonjour Annie, que Vous je avez suis retrouvé très heureux. votre partenaire camerounais. Ah oui, je l'ai retrouvé là. Notre Puis, capitaine. Puis derrière là, il y a aussi d'autres Camerounais qui sont là, Ah oui? particulièrement mon neveu qui est là. Nous sommes à Londres. Avec, Bah alors. avec Miss Cameroun Diaspora, il y a de cela 2 ou 3 ans. Donc elle est venue voir en direct. Voilà. Comment ça se passe? Xavier Barré, bonjour. Bonjour Annie, bon, je suis venu sans Miss France, mais voilà. Elle pense c'est que- Doxy, tu Mais peux je- l'adopter. Mais je pense Doxy. qu'avec vous êtes venu avec plein d'arguments pour répondre à Rémi, bien sûr. Et puis Frédéric, il est là, fidèle au poste aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, il devrait être à Washington pour un événement important qu'on couvrira la semaine prochaine, n'est-ce Tirage pas? au sort de Hein la Coupe du Monde, tant attendu. Ce qui donne le là d'une grande compétition. Et nos auditeurs, tant attendus, sont là aussi. Bah, eux aussi, ils attendaient qu'on ouvre le Facebook Live, les On ouvre les messages débats. qui arrivent, qui nous inondent. Bonjour la famille du Café des Sports, Shérif Biocho, et puis le cri du cœur de super fan, il s'appelle Issa Tal. Moukanjo, tu nous as manqué. Alors, dans les débats du jour, aujourd'hui, eh bien, évidemment, retour sur cette 5e journée de phase de Ligue des Champions, et sur les Gunners qui sont au top en remportant leur match face au Bayern Munich. Club alors invaincu, Arsenal a frappé un grand coup, de quoi tenir la distance jusqu'à la fin. Nous le verrons. Peuvent-ils, ces Gunners, livrer bataille et 2 batailles en même temps, à savoir en Europe et en Angleterre? Des Blaugrana très inquiétants. À Londres, le FC Barcelone a sombré, écrasé par Chelsea. Et le jeune attaquant des Blues, Estevan, brésilien, a ébloui les supporters, laissant Lamine Yamal dans l'ombre de cette rencontre. Faut-il s'inquiéter pour le club catalan d'Hansi Flick? En tout cas, on s'inquiète en Espagne. Se disputer publiquement et se réconcilier devant des objectifs. Les frictions sur le terrain ou dans un vestiaire sont-elles des choses qui arrivent dans la tension d'une rencontre de football ou d'un enjeu? Exemple autour d'un lion qui s'est illustré le week-end dernier, un certain Idrissa Gana Gueye. On posera la question, cher Benjamin. Au générique de cette émission, salut Diouf qui m'a aidé à préparer cette émission avec Jérémy Boucher, Yann Bourdela et Souel Kedir sont à la réalisation vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. On sait que le ballon rond apporte de la joie, de la bonne humeur, y compris dans des zones de conflit et de tension. Nous, chargés des clubs RFI, on sait que le ballon, on s'en sert comme un outil de pacification. 1995-2025, les clubs RFI soufflent leurs 30 bougies. Les clubs RFI ont 30 ans et la radio mondiale leur consacre toute la journée des reportages et leur donne la parole surtout à ces clubs si importants pour relayer non seulement ce que l'on dit dans le poste et ce que raconte la radio, mais aussi pour créer une certaine émulation locale pour ces clubs qui sont aussi des associations. Il en existe actuellement une centaine qui se sont créés donc tout au long de ces 30 ans. Ils sont
répartis dans 25 pays différents et ils comptent ou mobilisent en tout cas autour de 100 000 membres lorsqu'ils ont des activités. Ces clubs organisent parfois aussi des matchs de football. Voyez ce reportage d'Audrey Yattoni et de Sébastien Bonijol. Eux sont responsables du service des auditeurs. Ils vont souvent sur le terrain à votre rencontre et ils étaient à Kisangani, au centre de la RDC, la République démocratique du Congo, il y a quelque temps. Nous sommes en direct du terrain Scholastica de la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, où se joue en ce moment un match amical organisé dans le cadre de la sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique entre les populations dans la province de la Chopo. Nous avons deux équipes qui s'affrontent, il y a l'équipe Bomoko et l'équipe Kimia. Kimia qui signifie le calme, la paix, la tranquillité, et Bomoko qui signifie l'unité, la cohésion. L'idée générale de cette activité, c'est de sensibiliser toutes les couches de la population à travers le football, ce sport-là, le ballon rond, sur la cohésion entre les différentes communautés, étant donné qu'une partie de la province est depuis quelque temps confrontée à l'insécurité qui provient de conflits entre quelques communautés qui s'affrontent. C'est bon, c'est bien. Et voilà, ça en est fini complètement pour ce soir au terrain de Scholastica de Kisangani. C'est un bon match, on a gagné 3-1. On s'attendait même pas à ça et vraiment nous sommes très contents. Je ne sais pas si vous pouvez encore répéter, je ne sais pas si on pourra encore jouer une autre fois. Et vraiment, que Dieu vous bénisse et vous ajoute encore plus. C'est tellement ça va au cœur. Merci pour la RFI. Ici, il y a des jeunes talents. Il faut faire des organisations. Et même Patrick Mangala, je t'ai sali. Voilà ce qui se passe autour des matchs de football. Alors, il y a des matchs qui sont organisés. Il y a aussi des tournois. Les tournois n'ont pas encore 30 ans. Le premier s'est disputé en 2013 et c'est souvent en parallèle de grands événements sportifs que le service des auditeurs les organise. Ces tournois, le premier en 2013, c'était en parallèle de la CAN qui se déroulait en Afrique du Sud. Alors, ensuite, il y en avait eu un autre tournoi pendant la Coupe du Monde de 2014, un pendant l'Euro 2016 qui se tenait en France. Et cette fois-ci, ça sera le 5e tournoi. Il se déroulera en parallèle de la CAN qui va commencer bientôt et qui se dispute au Maroc. Et à travers les ondes, c'est vous qui allez donner le coup d'envoi et qui serez le parrain, Benjamin Moukandjo. Déjà, c'est une immense fierté pour moi quand j'ai vu aussi que Yaya Touré Exactement. a été le parrain d'une des éditions. Habib Beye aussi vous a précédé. Voilà, donc, Joseph-Antoine Bell a été le premier, c'était un Camerounais déjà. Voilà, donc en 2013. vous en aurez un deuxième là. Ce n'était pas un Camerounais, c'était un continental. Pardon. Non, pour moi, je pense que quand on en a discuté, Annie, je vous ai tout de suite dit oui parce que j'estime que le football et même le sport en général est quand même un facteur pour permettre de véhiculer certains messages de paix, certains messages de bonheur. C'est un sport qui nous réunit quand même. Et je trouve que cette initiative d'organiser de telles choses, d'aller dans des villages, parce que c'est un village, il faut aller au fin fond des pays pour pouvoir voir ces jeunes gens se rassembler autour d'un ballon de foot. Les photos que vous voyez derrière, on était allé à Lusenda, dans le sud du Kivu, et c'était en 2016, avec David Finzel qu'on voit sur les photos, et on avait essayé. Le terrain, il n'est pas terrible. Alors voilà, l'herbe était un peu haute, il y avait même un cochon qui avait déboulé du marché d'à côté. Mais c'est tout ça qui fait aussi, Annie, la beauté de ce sport, du football, c'est que malgré qu'on n'ait pas des terrains réglementaires, on arrive quand même à trouver du plaisir, à véhiculer des messages de paix. Comme je disais tout à l'heure, le football, c'est un facteur de paix. Il faut en profiter pour passer des messages parce qu'aujourd'hui, même si nous sommes là encore une fois aujourd'hui, sur cette table, c'est le football qui nous rassemble. Exactement. Mais il y a aussi, attention, il y a eu la guerre du football. Tu le sais très bien. C'est-à-dire que ça entraîne parfois des passions et tu en sais quelque chose entre certaines nations. Et d'ailleurs, le Cameroun, je me souviens, avait failli même aller dans une drôle de guerre contre le Gabon.
c'est-à-dire à cause d'un match de football, et même avec le Congo. Et une fois encore, même contre C'est le de la Nigeria, passion c'est pour ça débordante. qu'on dit, il y a la guerre du football. Là, ça va trop Donc, loin. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, les photos sont très jolies. On se souvient que ce service des auditeurs avait fait un moment une série de photos sur tous les terrains où on joue au foot en Afrique. Et Dieu sait que vous pouvez le dire, Benjamin, c'est Ah pas oui. toujours une belle pelouse. Moi aussi, j'en ai bien joué sur coupée des et bien terrains verte. comme ça avant de connaître les terrains. Une des photos Ligue que 1. l'on peut voir dans notre émission, si vous nous regardez, c'est une photo d'un terrain avec au fond le lac Tanganyika. Et c'était dans un camp de réfugiés burundais, justement dans cette région de Lucenda. En tout cas, ces tournois commenceront bientôt. Vous le saurez grâce au service des auditeurs, à travers l'antenne. Et vous entendrez la voix de Benjamin qui lancera donc ce 5e tournoi des clubs RFI. Continuons dans ce Café des Sports. Et oui, ça plane pour eux. Les Gunners de Londres sont au top du classement des 36 clubs engagés dans la Ligue des Champions cette saison. Ils sont premiers, les seuls à présent avec 5 victoires en 5 matchs et donc 0 défaite. Mardi soir sur leur pelouse, ils ont, on va dire, dompté les ogres de Bavière. Le Bayern invaincu a été battu assez sèchement sur le score de 3-1. Arsenal a toujours été devant d'ailleurs. Arsenal a-t-il, Benjamin, surpassé les adversaires d'Allemagne et montré qu'ils étaient clairement au-dessus ou pas? Oui, je pense qu'Arsenal est peut-être ce qui se fait de mieux depuis le début de la saison. Et surtout même, je pense qu'il faut souligner quand même une certaine continuité dans le travail d'Arteta depuis qu'il est arrivé. On lui a donné bien évidemment le temps de mettre ses idées en place, l'argent aussi, parce que les joueurs, il fallait aller les chercher. Mais aujourd'hui, on peut dire quand même qu'Arsenal a eu raison de le garder. Quand c'était des moments difficiles, ils l'ont maintenu à son poste. Et il y a une satisfaction. On attendait ce match-là. On disait que Arsenal, le Bayern et le PSG, c'était les 3 équipes qui nous avaient montré un niveau extraordinaire depuis un moment. Donc, cette rencontre-là, moi, le Bayern que j'ai vu contre le PSG, qui certes a bien joué en premier mi-temps et s'est retrouvé à 10, pour moi, le Bayern n'a quasiment pas existé dans cette rencontre-là. Parce que Arsenal a une arme aussi redoutable, c'est les coups de pied arrêtés. Ce que les autres équipes n'ont pas forcément. Et ce match-là, il le gagne dessus. On sait que dans des matchs aussi importants... Ils ont 25 buts sur corner en 1 an et demi, là, je crois. C'est pas le hasard. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien à l'entraînement. On se souvient du doublé de Declan Rice quand ils avaient joué contre le Real. Exactement. Mais maintenant, est-ce que c'est un peu trop tôt de les voir grandissimes favoris à gagner ce trophée? Je vais quand même un peu nuancer parce que je le disais encore une fois ici, sur ce même plateau, que Arsenal avait toujours la bonne habitude de souvent bien débuter sa saison et très souvent, dans les money time, n'arrivait pas à passer le cap. Mais c'est vrai que cette année, il y a un peu plus de certitude au vu de ce qu'ils proposent. J'avais aussi une inquiétude quand j'ai vu que Thomas Partey était parti. Je me suis dit comment ils allaient réussir à le remplacer parce que il gommait énormément de choses, il apportait énormément de par son impact physique, mais Arteta a réussi à bien le faire avec Zubimendi qui joue dans ce milieu qui est très très intéressant. Mais je reste quand même prudent parce que la saison elle est encore longue. La saison dernière, Annie, on disait la même chose de Liverpool. Exactement. Qui était premier. Qui était en tête du championnat d'Angleterre et qui écrasait la Ligue des Champions, exactement. enfin la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Qui était largement premier. Qui est tombé sur un os en 8e de finale face au Paris Saint-Germain. Dès le 8e. Ce que fait Arsenal, c'est remarquable, mais la saison est longue. Qu'en pensez-vous, Rémi, de ce Arsenal, de cette équipe aussi qui n'a pas véritablement de stars, mais un ensemble de joueurs et qui fait que tout le monde est un peu star et tout le monde est un peu leader derrière Arteta? Je suis d'abord surpris par les prises de position de mes 2 adversaires en face. Là. Les 2, carrément. 2 On ne parle pas du Real. Parce que Rémi n'a peur de rien. Moncadio, Barré, qu'est-ce qu'il y avait comme débat ici il y a seulement quelques semaines? Ils nous ont dit que c'est le PSG qui était invincible. On ne voyait même pas Arsenal.
C'est ce que toi-même tu disais. Attendez, c'est moi qui vous le disais. Et la semaine dernière, on disait même qu'ils avaient un avantage face à choses. Tottenham, qu'ils ont gagné brillamment. Voilà, je vais te dire, une fois de plus, ce que vous n'avez jamais voulu accepter. Dites-nous, Le tiki-taka n'est pas du football. Vous avez pu constater que vous pouvez avoir la possession. Parce qu'aujourd'hui, Arsenal, c'est d'abord une défense solide. Et je vous avais dit ça, et je le répéterai toujours, que toute maison est basée sur la fondation. Vous avez vu qu'ils n'ont encaissé qu'un seul but. On est d'accord. Or, au niveau de la possession, vous dites que Bayern n'a pas existé, mais non. Bayern a eu 60% de possession. Mais était face à un mur qui savait se projeter. Et du coup, dans les projections d'Arsenal, ça fait pratiquement 12 tirs tentés et 8 cadrés. Alors que Bayern n'a cadré que 2 fois et Bayern se livrait. Donc, sur le plan défensif, on se rend compte aujourd'hui que la meilleure défense d'Europe, c'est bel et bien Arsenal qui devient donc la meilleure équipe. Mais quant à moi, bien évidemment, je vais peut-être rejoindre Xavier Barret qui dit que c'est un peu tôt. Oui, c'est un peu tôt parce que justement, vous avez rappelé l'épisode de Liverpool qui était en tête et finalement, il s'est essoufflé. Et nous savons que la Ligue des Champions et Arsenal est tombé contre Paris. Voilà, beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Il y a un proverbe africain justement qui dit que le chemin fleuri ne conduit pas au paradis. Bon, on y pensera. Une seconde, Xavier, est-ce que des auditeurs prennent parti eux aussi? Curtis, Adam, Jaffet, Arsenal, à jamais favori de cette Ligue des Champions et même en route pour le doublé, pour tout rafler cette saison, Première Ligue et Ligue des Champions. Robson de Souza qui nous salue aussi ce 3-0, cette claque infligée au Bayern de Munich. C'est Archiduc qui a quelques réserves. Ils nous déçoivent toujours à la dernière minute, sous-entendu à la fin de la saison. Mais c'est vrai que vous parliez, ça fait 2-3 ans qu'ils sont en tête à la trêve, à Noël, mais en championnat. Mais là, c'est en Europe qu'ils assoient quand même leur domination. C'est quand même autre chose. Moi, je trouve qu'il y a un message qui a été envoyé à toute l'Europe avec cette victoire sur le Bayern. Ils étaient dans les 4 premiers de la dernière saison régulière de Ligue des Champions, Arsenal. Donc, ils sont un peu meilleurs et tant mieux. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est effectivement la façon dont ils ont dominé le Bayern, qui lui-même avait battu le Paris Saint-Germain au Parc. Mais alors justement, Xavier, est-ce que le problème de cette équipe, ça ne va pas être de mener 2 batailles en même temps? Parce que ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas champions d'Angleterre. Pour l'instant, ils ont 5 points d'avance et ils sont plutôt bien partis aussi parce que Manchester City et voire Liverpool et d'autres ne sont pas aussi bons ou perdent plus de matchs, on va dire. Mais est-ce que c'est possible pour une équipe avec le Boxing Day, c'est-à-dire cette période où on joue à Noël, de tenir la distance sur les 2 tableaux alors que parfois elle s'est écroulée sur les 2? C'est tout le problème des équipes anglaises. Parce que les clubs français, enfin le PSG, les clubs espagnols, les clubs italiens ont des calendriers et allemands ont des calendriers moins chargés. Les Anglais, ils ont la Cup qui va commencer en janvier. Ils ont la Coupe de la Ligue anglaise qui continue. Enfin, pas tous, mais la plupart. Et puis, ce championnat avec cette période de Noël. Puis la densité des équipes qu'ils affrontent. Ils jouent des matchs de Coupe d'Europe. La Ligue 1 et la Première Ligue. Tous les week-ends. Ils jouent des matchs de Coupe d'Europe tous les week-ends, en fait. Donc, est-ce que Arsenal peut le faire? Ben oui, quand on regarde quand même Arsenal, voilà, du banc. Parce que là, ils avaient des absents et malgré tout, ils ont été forts. Ils ont quand même mis près de 300 millions d'euros dans le recrutement cet été. Ils ont pris Gyökeres, ils ont pris Kepa comme gardien remplaçant, ils ont pris Mosquera, Zubimendi, Benjamin Moukandja, j'en parlais tout à l'heure, Fabio Vieira, Madueke. Donc, ils ont encore renforcé l'effectif. Eze aussi. Eze, bien sûr. Et ce qui fait qu'ils ont la possibilité quand il manque quelqu'un, et Eze c'est le meilleur exemple, quand il manque leur meneur de jeu et capitaine, on l'a vu. Eze est là et prend le relais. Donc il n'y a plus de trous comme il pouvait y avoir auparavant dès qu'il y avait une absence majeure pour cause de blessure. Aujourd'hui, l'effectif d'Arsenal est vraiment très complet, bien étoffé. Moi, j'espère qu'ils vont arriver à effectivement mener tous ces combats de front, mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour un club anglais. Arsenal a grandi. Oui, c'est le sentiment qu'on a. Et puis, c'est vrai que Arteta, vous le disiez, Benjamin travaillait sur le temps long, sur la longueur. Peut-être que ça lui donne aussi plus d'avantages qu'à d'autres équipes. Alors, les Blaugrana ont mordu, eux, la poussière et c'était à Stamford Bridge. Et Rémi, on n'a pas le droit de rire du malheur des autres. Il attendait que ça, Rémi. Oui, on le sait. Ils ont été humiliés par les Blues. Ils ont perdu en encaissant 3 buts dans un seul match. Et leurs dernières prestations européennes ne sont pas très bonnes. Alors, en 5 matchs, ils ont 2 victoires pour 2 défaites.
et un nul. Mais c'est vrai que ce nul, c'était en Belgique la dernière fois. Ils ont fait 3-3 contre Bruges. Et puis, on se souvient aussi, même s'ils avaient gagné largement contre l'Olympiakos, mais je crois que ça, c'est une habitude de certains gros adversaires. Et puis qu'ils pas du avaient Real Madrid, en tout cas. gagné à Newcastle. Gagné largement contre Olympiakos, ils ont Barça mis oui, 4 mais pas le buts. Real Madrid. Le En Real tout cas, Madrid, il gagne, il gagne péniblement Ne sois pas 4-3, malhonnête. alors que le Barça, ils ont Barça- mis 6-1. Oh non. Donc, mais Barça si on compare- était en supériorité numérique si on compare- pendant tout le match. Il y avait Qu'est-ce un que tu es en carton train de rouge. raconter? Et ben là, Il y avait un à carton Chelsea, rouge. Ils avaient Barça un était en carton infériorité. rouge. Chelsea était en infériorité. Non, Barcelone Barça. était en Ah, mais infériorité celui-là, il numérique fait déjà l'épilepsie des langues. pendant une mi-temps. Oui. Donc ils perdent effectivement contre le deuxième du championnat d'Angleterre à 10 contre 11. Est-ce qu'elle est, Donc, est-ce qu'elle est faible, cette équipe de Ah Barcelone? Est-ce qu'elle a des manques, notamment, on pense tous évidemment à la défense, parce que Oui. quand il y avait eu le match à Bruges, c'était un 3-3 qui rappelait le fameux match de demi-finale face à l'Inter, où on marquait autant de buts qu'on en encaissait, mais on en encaisse quand même beaucoup. C'est une équipe lamentablement faible. Mais pourquoi? Parce que- Est-ce que c'est le proverbe ou est-ce qu'il y en aura un autre? Parce que Ginza Bouvundi nous réclame un proverbe pour la défaite du Barça, s'il vous plaît, Rémi. Bon, Bon, Ça va venir. dans ce cas, je vais lui appliquer juste ce proverbe que quand on se fait sourire, on se fait manger par le chat. Donc, dans cette Le Ligue chat des est bleu. Champions, Le chat est bleu. le le chat est bleu, Barça a il est toujours champion du été monde des clubs. Hein, un souriceau, même pas une souris. Parce que chaque fois, on apprend, on a FC, on a mission. Mais lorsque vous arrivez sur le terrain et qu'on voit pratiquement que vous n'avez qu'une seule option, l'option A, défense haute, et avec les mêmes erreurs, eh bien, qu'est-ce que les autres entraîneurs identifient? Ils savent qu'il suffit de fixer les latéraux, comme Baldé, bien évidemment, Estevao l'a fait. Et puis, on fixe ça et on sait que Lamine Yamal, il doit toujours rentrer du pied gauche. Donc, c'est un, je vous ai dit, certes, il a du talent, mais il est unijambiste. Donc, vous misez sur ce paralytique-là et c'est bloqué. Kourkoulela a pris le gars, il a mis dans sa poche, comme le couscous. Et Lamine Yamal n'était plus visible. Et à partir de là, vous misez sur la défense. Et sachant aussi que le Barça nous a produit quelque chose de merveilleux que j'applaudis. Je vous en supplie. Gardez-le à vie. C'est-à-dire qu'Araujo, quel beau défenseur. Oh là là. Rémi. Le gars, il a toujours un carton rouge pour Oui. des grands matchs. L'Uruguayen. Pardon, c'est le seul joueur Il de coûte cher. C'est le C'est seul vrai. joueur Et de c'est Barça ça que qui est fier, j'aime. Rémi. J'aime Araujo. C'est vrai Il y a Lucas c'est vrai que Il y en a d'autres comme ça. c'est vrai que parfois les arbitres mettent des cartons rouges aux joueurs du Barça, mais ils en mettent jamais aux joueurs du Real Madrid. ben, Donc Xavier, effectivement, alors, ça sur un c'est autre un grand terrain, classique. sur un autre terrain Ne- que celui de Ne l'arbitrage. nous obligez pas à parler du quadruplé de Kylian Mbappé, Xavier. Ah, on n'en parle pas normalement, c'est pas venu. Lamine Yamal, il est toujours un peu provocateur sur les réseaux sociaux. Et l'autre jour, des internautes sur la page Facebook de RFI disaient: oui, non, mais alors, quand il s'amuse sur les réseaux sociaux, eh ben, on ne le voit pas. Et c'est vrai qu'il a été un peu fantomatique dans ce match. Lamine Yamal, des grands joueurs, on attend aussi ça, qui Oui. débloquent une situation, non, Non, mais Benjamin? Chelsea a- Qu'il fasse Chelsea- quelque chose de plus. Chelsea, deuxième du championnat d'Angleterre, champion du monde des clubs, c'était quand même un client, a été très bon. Faut le reconnaître. Et en plus, ils ont joué toute la Où le deuxième Barça période. était très mauvais. Ils ont joué toute la deuxième, Ça, il le dira pas, période à 11 Benjamin. contre 10. Après, Non, est-ce mais que une semaine est-ce après que- l'inauguration du Camp Nou, enfin, ça fait désordre tout ça. Oui, mais ça peut Heureusement, arriver. c'était pas au camp. Ça peut arriver de perdre sur le terrain du deuxième du championnat d'Angleterre à 10 contre 11. Ah mais non, ce Bon, n'est pas effectivement, normal, monsieur. si, ça À peut 10 arriver. contre 11, Ça peut pas arriver. un tir cadré. Ça peut arriver. C'est jamais Non, arrivé. et ça peut C'est-à-dire arriver, que ce sont- défensivement, vous êtes nuls. Ils ont- Offensivement, vous êtes Ils ont nuls. été. Rémi. Il manquait Pedri, faut le rappeler aussi. Et c'est lui qui tout le fait monde quoi? a des blessés. Il marque des Non, buts. mais ils ont effectivement un vrai. Là, quand Pedri est absent, on se rend compte de l'importance qu'il peut avoir. Et dans la tenue du ballon. Après, bien sûr. Oui. Donc le Barça, effectivement, n'a pas été bon, mais il est tombé sur un adversaire bien plus fort ce jour-là. Et on nous reparle d'une demi-finale de Ligue des Champions de 2009. Oui, Barça. mais c'était pas le même effectif. avec- Non, mais Zomba. comme s'il y avait eu un Ah karma oui, un peu là. parce que oui. justement, le carton, c'est là où, comme tu voulais parler de l'arbitrage, bien évidemment, on avait vu comment est-ce que c'est le jour là où Oui. le Barça a dépensé Le tout son fameux- argent pour commencer à payer les arbitres, y compris Negreira. Et voilà ça qui arrive aujourd'hui, non plus d'argent. Avec la fameuse Il disgrace faut pas tout de mélanger. Didier Drogba. Faut pas tout Didier mélanger parce que Drogba. Negreira, Oui, c'était Newcastle. pour les arbitres dans le championnat d'Espagne. Ça n'a rien à voir avec ce qui se Benjamin, C'est vrai que comment ça- vous avez vu ce Barça que vous portez dans votre cœur en plus? Oui, mais
Ça me fait un peu mal de le dire, mais je suis obligé de le dire. Je pense que Rémi faut l'a le dire, parfaitement résumé les problèmes de Barcelone. Et je suis même d'autant plus inquiet parce que si Rémi le dit et on se rend compte que Hansi Flick, qui est censé être l'entraîneur, ne les a pas aussi vus comme nous on le voit, ça pose problème. Parce que ça fait Est-ce quand que sa même... théorie ne s'applique pas à son effectif? Non, mais La théorie du jeu de à un Hansi moment Flick. donné, quand vous voyez que ça ne marche plus, il faut changer. Cette défense haute qu'on a vue depuis la saison dernière, ça a plutôt bien fonctionné à un moment donné. Mais les autres clubs aussi travaillent. Ils essaient de trouver des solutions. Et aujourd'hui, quand on voit, moi, je suis désolé, Xavier, Barcelone, je ne me rappelle plus quand ils ont fait un match où ils n'ont pas pris de but. Le Barça? Oui. Ah, il prend ses lunettes. Le 22 novembre contre Bilbao, il gagne 4-0. Oui, sacrée mais affiche. quand tu regardes, Sacrée affiche. quand tu Il y a regardes, pas longtemps. quand tu regardes Oui, depuis le début, et justement, quand ils tu avaient regardes aussi depuis le gagné début de contre la le canon saison, sportif de Yaoundé. quand tu regardes depuis le début de la saison, c'est quand même une équipe qui prend pas mal de buts, au moins un but par match en Non, mais- général. En Ligue Oui, des mais Champions, ils en marquent toujours beaucoup plus aussi. Non, mais en Oui, Ligue mais des à un moment Champions, donné- vous avez raison, Benjamin, parce que 12 buts marqués pour 10 encaissés. Pour une équipe qui a envie d'aller gagner la Ligue des Champions, Mhm. il faut être... Arsenal, c'est 14 buts marqués pour 1 encaissé encaissé. en Ouais. Ligue des Champions. Et surtout que, Annie, quand tu reposes quand même tous les espoirs de ton équipe sur un jeune joueur oui. de 17 ans, bah, je suis C'est un désolé, peu- non, il faut qu'à côté, que les joueurs puissent prendre le relais. Yamin Yamal, il est certes talentueux, il a énormément de talent, mais il ne peut pas tout Mais faire. Il faudra que- Le Barça a toujours eu cette Benjamin, philosophie. Rafinha revient, mais doucement. le Barça- Olmo, bon. La philosophie du Barça depuis Johan Cruyff, parce que ce n'était pas du tout ça avant, c'est toujours marquer un but de plus que l'adversaire. Donc effectivement, ils en encaissent. Ah bah Et oui, là où il y a effectivement... ils en une- encaissent 10, ils en marquent 12. Voilà, le Mais ça gagne problème, pas le toujours, du problème coup. c'est qu'effectivement, ils en marquent Ça peut moins. être nul. Ils en marquent moins parce que Rafinha, vous l'avez dit, est convalescent, là. il n'a pas été là. Lewandowski, il a pris un an de plus. Ferran Torres est un peu maladroit, voire parfois beaucoup. Et Lamine Yamal est moins inspiré. Mais c'est pas parce que effectivement les résultats sont un peu moins bons actuellement, alors qu'ils sont encore deuxième du championnat d'Espagne Ouais. et qu'ils Ouais. restent Du coup, on dans se la pose des course en Ligue des questions sur le Champions. championnat Le aussi. contenu Et- est inquiétant quand même. Ils sont moins performants, mais ils vont pas renier tout d'un coup ce qui leur a fait permettre de tout gagner Bah, ou d'un presque coup, la saison Quand dernière. même, la Mais- demi-finale de l'année dernière face à l'Inter aurait quand même un peu pu leur donner c'était un journée coup sur porte la ouverte, tête. là, hein. Moins, enfin bon. Allez, Que les disent nos réactions auditeurs Facebook, YouTube, Dinza Bouvundi, Lamine Yamal a besoin de discipline pour avancer vu son jeune âge. Et puis Ousoun Yafongma, ce n'est pas un seul joueur, Yamal qui joue pour un club, il fait de son mieux. Mais d'ailleurs, la presse espagnole, le lendemain de ce match, a été vraiment sidérée, je pense. Du côté de la Catalogne, on parlait d'une équipe méconnaissable. C'était Mundo Deportivo, AS. Les Madrilènes ont parlé d'un cauchemar pour cette équipe de Barcelone. Et Sport disait comme ça, non. Ah si, non. C'est-à-dire, on ne peut pas faire comme ça. Bon, on verra en tout cas la suite. Pour ce qui est du total de buts marqués, à savoir que le PSG a marqué 19 buts et n'en a encaissé que 8. Donc, on peut effectivement en marquer beaucoup. On a encaissé quelques-uns, mais le tout, c'est de gagner. Et puis, Rémi, vous parliez de carton rouge, mais quand même, le Barça, c'est l'équipe qui a eu le plus de cartons jaunes depuis le début de cette saison. C'est 14 au total. Ça veut dire un jeu rugueux quand En même. Ligue hein. des Champions. En Ligue des En Champions Ligue des Champions. Oui, parce qu'en Oui, ça Ligue, peut- En 5 matchs, c'est on laisse beaucoup. tout au Barça. Ils marquent, ils peuvent marquer avec la main, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. et Le, tout et Ba- tout. le Après, Barça, en tout cas, recevra Alaves. Ça sera dimanche dans l'après-midi. Et oui, il faudra absolument s'en voir. Un point sépare actuellement le Real et le Barça. Vous faites bien de le rappeler, Annie. N'est-ce pas? Non, Oui. parce qu'ils sont très mauvais, mais ils Non, mais sont on se que un pose des point questions derrière le sur le Real Madrid. niveau de Oui, la non, mais Liga c'est le aussi contenu, actuellement, hein, parce qu'on sait que Le Real Bappé, quoi. le Real ne va pas non plus super bien. Ouais. Voilà. Parlons- et parlons surtout, d'un comme je buteur. voudrais lui dire qu'il a parlé d'un seul joueur. Mais ce Real dont toi tu parles, il lui manque toute sa défense. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas Militao, vous n'avez pas Hussein, vous n'avez pas Carvajal, vous n'avez pratiquement... Donc, tu as vu une défense expérimentale, qu'à cela ne tienne. Le Ils ont Real gagné. est dans le top 5, le Barça Oui. est dans le top 18. Ouais, ils sont Tu as 18e. compris? Ouais, mais ça peut C'est-à-dire suffire. que c'est deux mondes différents. Ça peut suffire pour gagner Ok. la Ligue des Paris Champions. l'a gagné, Paris hein, Saint-Germain l'a c'était gagné pas l'an le dernier. Alors bon. Top Alors, 18. Parlons d'un buteur qui nous a tous, on va dire, séduits au cours de la semaine parce qu'il a marqué un doublé.
Ça lui a même valu le trophée d'homme du match. Ses 2 buts, ceux de la victoire de l'OM, bien sûr, c'était face à Newcastle. Et Pierre-Emerick Aubameyang a reçu beaucoup d'éloges. Même, on a pu faire le lointain parallèle, on y faisait allusion, entre lui et Didier Drogba, bien sûr, puisque Didier Drogba avait marqué un doublé contre Newcastle et que là, Pierre-Emerick Aubameyang C'était une l'a fait. demi-finale de la Coupe de l'UEFA à l'époque, de la Ouais. Ligue Europa. Là, on n'en est qu'à la phase de ligue. Mais quand même, l'OM était au pied du mur. C'était pas un match éliminatoire, mais l'OM allait très mal. Alors, parallèle entre une panthère et un éléphant. Vous, le buteur, Benjamin Moukandjo, cette panthère gabonaise qui a 36 ans, Ouais. est-ce que vous imaginiez, quand il est parti de l'OM, il est parti 1 an en Arabie Saoudite, Ouais. il est revenu, est-ce que vous imaginiez que ce serait le buteur de Marseille à nouveau? Pour être honnête, non. Il va être encore pris Marc-Vivien Foé cette saison? Bah, je pense qu'il est bien parti pour. En On tout note cas. la Ligue 1, pas la Ligue des Champions. Il est bien Oui, parti pour. Bon, mais bon. il y a aussi Hakimi qui. Voilà, bref, on est encore loin de tout ça. Mais je pense que pour être vraiment sincère, il n'y en a pas beaucoup qui pensaient que Aubameyang allait revenir aussi près qu'il est depuis le début de la saison. Parce qu'on sait que quand on va en Arabie Saoudite, ce petit passage qui est, même si Rémi va nous dire le contraire, je vois comme il me regarde, qui est quand même un championnat un peu en dessous en termes de rythme. Je ne parle pas de qualité, Rémi, de rythme, de conditions physiques. Donc très souvent, ces joueurs, quand ils vont là-bas, on voit qu'ils perdent de la condition physique. Mais ça se voit que c'est un joueur qui a travaillé tout au long de sa saison dernière. Et le choix de revenir à Marseille, c'était quand même un choix audacieux. Parce qu'il vient dans quand même un club qui va jouer la Ligue des Champions, un club qui a des ambitions d'aller forcément gagner le titre. Et je trouve aussi, ça, il faut le souligner, la gestion de Deserbi avec Aubameyang est parfaite. Il y a son âge, bien sûr, qui prend en compte. Il ne fait pas jouer ou débuter tous les matchs. Il le met souvent dans des matchs importants parce que Aubameyang, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience. Il le préserve avec un joueur avec beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas le fruit du hasard. Il mérite ce qui lui arrive aujourd'hui. C'est un joueur important dans cet effectif de Marseille. Marseille aura besoin d'un grand Aubameyang pour réaliser, pourquoi pas, peut-être se qualifier, aller titiller le PSG, bien évidemment, en championnat. En tout cas, il est bien parti pour. Et puis, il y a la CAN qui va arriver, il sera absent. Maintenant, c'est de voir comment cette équipe va se comporter pendant l'absence de Aubameyang. Vous avez joué avec lui, Benjamin? Avec lui, non. Contre lui, oui. Ah. Rémi, comment vous la voyez, cette panthère gabonaise qui finalement défie, alors je dirais pas les lois de la physique, mais du physique en tout cas? C'est un très bon jour et d'ailleurs j'ai toujours apprécié, même quand il était en panne de but, quand il arrive à Marseille. Mais par la suite, il s'était réveillé alors qu'on disait que c'était avec les matchs en Europa League. Sa première saison, effectivement. Mais là, il en a marqué 8 depuis le début. Justement, mais justement, c'est là où tu te contredis, Benjamin. Dans un championnat qui est supposé être inférieur, vous connaissez l'engagement, le rythme, parce que tu es un sportif. Tu sais qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Alors, avec Aubameyang, on le voit en bonne condition physique. Vous ne pouvez pas sortir à peu près comme Pogba dans un championnat où on se repose ou bien parce que vous étiez à la maison et vous êtes performant avec l'OM en Ligue 1 et vous êtes, regardez par exemple le sprint qu'il fait pour marquer le deuxième but et l'angle qu'il trouve, la précision et surtout la condition physique montre sa lucidité. Donc il est dans un grand championnat. La preuve, on a vu ça avec N'Golo Kanté, qui a déjà vieilli. Mais en équipe de France, il a été l'un des maillons forts. On n'a pas vu qu'il était faible. Rémi, je peux aussi te prendre l'exemple. Même la condition physique de Cristiano Ronaldo aujourd'hui, on peut dire que c'est la même chose. C'est des joueurs qui travaillent aussi à côté. Alors, mais c'est vous qui dites ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En réalité, c'est parce que nous ne regardons pas le championnat d'Arabie Saoudite. Rémi, je peux te prendre un cas contraire à ce que tu dis. Aujourd'hui, Sadio Mané, par exemple, quand tu vois le Sénégal jouer, tu le sens moins bien physiquement, on est d'accord? Je vais te dire que non, je ne le sens pas moins bien physiquement parce qu'il était moins bien au Bayern. Et je peux te dire que depuis qu'il a retrouvé, bien évidemment, l'Arabie Saoudite, lui qui était déjà pourchassé dans l'équipe du Sénégal, qui était qualifié dans la même catégorie que Aboubacar Vincent avec les Lions Indomptables, on a vu qu'il a retrouvé quand même un certain allant et qu'on applaudit Sadio Mané et qu'il marque aujourd'hui des buts. Donc pour te dire que non, moi je te parle de la condition physique. Mais la condition physique est là. Et la preuve, c'est qu'il ne se blesse même pas trop. Rémi.
Quelques Sadio commentaires. Mané nous a montré que sur les derniers matchs qualificatifs, Il était mieux. quand même là Oui, quand oui. il Voilà. fallait. Bon, sinon, Abdoulaye Diallo, voilà, ça discute, là, beaucoup d'émojis. Et puis, on nous parle de vieille marmite, chapeau bas, Aubameyang, la bonne sauce. Et Diallo Boulon, qui regrette, oui, Benjamin, pourquoi tu as laissé le ballon si tôt dans ta carrière, hein? Ben oui, ça donne. Moi, je lui ai dit, je vais être son manager. Jérémy qui m'a pas bien vendu. J'avais tout misé sur lui. Après la CAN 2017, là, le J'avais tout prime, misé sur Rémi, il m'a pas bien vendu, malheureusement. Xavier, est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang, évidemment, Rémi faisait allusion aussi à Cristiano Ronaldo, mais on en a beaucoup maintenant des joueurs qui ont un certain âge, c'est-à-dire auxquels on pensait avant prendre sa retraite, comme Benjamin, et qui finalement prolongent et qui restent au top, et qui sont encore capables de faire des différences. Est-ce que c'est dans l'air du temps? Il y a effectivement la préparation athlétique, l'hygiène de vie, comme on dit, qui est de plus en plus déterminante. Et bon, Pierre-Emerick Aubameyang, son père était footballeur professionnel. Il ne faut pas oublier aussi un autre élément, c'est qu'il est arrivé sur le circuit pro, au haut niveau, assez tard, en fait, par rapport à beaucoup d'autres joueurs. Et du coup, il a aussi connu quelques périodes un peu creuses, que ce soit à Chelsea, que ce soit même son passage à Barcelone, ça a été un peu éclair. Oui. Donc du coup, il a eu ces moments où il ne jouait pas 60 matchs par saison, il en jouait même beaucoup moins. Et ça lui Donc permet du coup, de ça lui prolonger. permet, je pense, de prolonger. C'est vrai que moi, franchement, en plus, j'ai souvent émis des réserves sur son niveau de performance. J'avoue que j'étais vraiment surpris là par Il est ce encore qu'il a plus réussi efficace qu'il y a 10 ans. contre Il a un côté contre clinique Newcastle. maintenant, il a gagné Absolument. en sagesse Il a et gagné il fait le effectivement en bon geste expérience, au en bon moment. efficacité. Et là, il a vraiment été déterminant contre Newcastle. C'est vrai aussi que la naïveté tactique de Newcastle a aidé l'OM parce que du coup, ils sont tombés dans le piège de l'aspiration du système de jeu prôné par De Zerbi. Et lui, il a pu se régaler en contre-attaque. L'OM jouera en Ligue 1, ça sera dimanche à 21h et ils recevront l'équipe de Toulouse. Merci Rémi, il fait la police aussi. Allez, quelques ça lui minutes arrive. pour parler des disputes sur les terrains. Only love here. Clame un tweet des réseaux sociaux donc du club d'Everton. Après la dispute sur la pelouse de deux des joueurs de cet effectif, à savoir Idrissa Gana Gueye, le Sénégalais, et l'Anglais Michael Keane, eh bien, on les a vus, ils en sont venus aux mains pendant un match du championnat. Quelques secondes. Mais évidemment, les caméras ont tout capté, les réseaux sociaux ont amplifié. Alors, acte d'abord de contrition de notre ami Gana Gueye sur les réseaux sociaux. Je veux présenter mes excuses aux joueurs, à mon camarade, à tout le monde. Ce n'est pas mon habitude, ça ne se reproduira pas, bon, un peu comme souvent. Et puis, aussi furtive a été d'ailleurs la mise en scène de la réconciliation, chacun avec un gant de boxe, dans un petit coin du gymnase. Bon, et puis, ils se sont jetés dans les bras, apparemment, ils se connaissent depuis pas mal de temps, et ils s'aimaient bien. Voilà pourquoi Only Love du côté d'Everton. Est-ce que c'est bête et banal comme geste, finalement, comme dispute, dans la tension que peut provoquer un match. Benjamin. D'abord, je constate que le sujet a été mis peut-être parce que je venais aujourd'hui. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une altercation entre coéquipiers comme ça, il y a des articles qui sortent dans la semaine et on nous reparle d'un certain Benjamin Moukanjo avec les Lions et un coéquipier. Bon. On a relu ça cette semaine. Moi, je suis mieux, je suis peut-être mieux placé pour en parler parce que ça m'est déjà arrivé en 2014. Notamment, il faut pas mettre de côté le contexte. On est dans un match de foot, il y a énormément de tension. On a envie de gagner. Très souvent, on est moins indulgent envers son coéquipier. Ça peut être une passe ratée, ça peut être sur un geste qu'on ne souhaiterait pas que son coéquipier fasse. Et puis, du coup, il y a quelque chose qui se passe d'anormal dans le cerveau. Mais le contexte fait que des fois, on arrive à perdre ses nerfs, mais on ne se déteste pas. Moi, je l'ai vécu en 2014. Effectivement, ce n'est pas de bons messages, ce n'est pas de belles images à envoyer quand on parle du football qui prône, bien sûr, cet amour entre nous. Et voilà, je trouve que c'est bien que ça se termine comme ça. Mais moi, pour ma part, je l'ai vécu en 2014. Au sorti du terrain, on était déjà passé à autre chose. Et bien évidemment, on vit avec ça. On en parle encore 11 ans après, comme si c'était hier. Ça va me poursuivre toute ma vie, je le sais. Mais je pense que voilà, il faut passer à autre chose. Les deux se sont excusés, ils se sont expliqués.
Et voilà, Et on ça passe à sert autre à rien chose. de faire. Xavier, de faire on a des- eu en début de saison un énorme un fait aussi comme ça que personne n'a vu et personne n'a filmé. Mais alors d'autant plus, Ouais. c'était évidemment celui entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe du côté de Marseille et qui a d'ailleurs abouti à ce qu'ils partent tous Là, les c'était deux. dans le Mais vestiaire, là, c'était c'était pas dans sur le le terrain. vestiaire. quoi. Oui, C'était mais dans le c'est au vestiaire, sein d'une parce que équipe là, et ce qui entre se passe, coéquipiers. C'est que là, ce qui se passe en plus entre coéquipiers, ils pénalisent l'équipe, puisque du coup, il y en a un qui est exclu. Ouais. C'était arrivé il y a quelques années en Ligue des Champions. Heureusement avec, qu'ils ont gagné. avec Blackburn. Voilà, heureusement qu'ils ont gagné, absolument. Et du coup, c'est le genre de choses qui ne doit pas arriver, mais oui, je comprends ce que dit Benjamin. Sur un terrain, parfois, avec un Ça peut coéquipier. bouillir. ça En tout peut cas, bouillir. supporter des Lions, Ibrahim Aouad nous dit il va pouvoir bien préparer sa canne avec 3 matchs de suspension. Ganaga, il sera prêt. Exactement, son prochain match, c'est le Botswana, parce que par contre, il y a eu un carton rouge, et ça, c'est peut-être le côté bête de la chose. Rémi, que vous diriez-vous en quelques mots ou en un proverbe? Le Roi Sané contre Mané. Ça, c'était Bayern. Ouais. Il venait de perdre 3-0. Tout comme également aussi, on peut voir Ribéry contre Eh Robben. oui, bah oui, avec Et Robben c'est- qui revient avec un cocard, c'est avec- ça. Barrigono avec- aussi, Barça Real. Alors, il y a même eu le joueur le plus fort du monde. C'est-à-dire qui avait tabassé Jonathan Zebina. Vous connaissez qui est Zlatan. Ouais. Avant de se faire Ah ouais. défoncer lui-même On a trouvé plein d'exemples. un Nigérian. Il y en a Donc, pas mal en tout d'exemples. cas, de toutes les façons, ça arrive, mais comme tu l'as bien dit, et c'est un proverbe africain qui peut résumer tout, il ne faut pas laisser monter sa colère au-dessus des genoux. Très bien, Rémi. Alors, la paix soit avec vous sur les terrains de foot. Il ne faut pas prendre exemple surtout. Mais on sait que parfois, l'enjeu peut porter à des débordements. Allez, vite, courons vers nos cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons, chers auditeurs internautes, sélectionnés par Saliou Diouf. Bonjour Café des Sports, bonjour Anne Gasnier, bonjour Xavier Barré, bonjour Rémi, mon préféré, je suis Merveille, je s'appelle depuis le RDC. Je donne un carton vert à mon équipe de cœur FC Chelsea qui a écrasé l'FC Barcelone, les clubs de la rue de Xavier Barré par 3-0. Le niveau des Barça est à la Ligue Conférence. Bonsoir Radio Foot International, moi c'est Bernard Billier depuis la Guinée-Conakry. Mon carton il est rouge pour l'AS Monaco qui n'a pas su gérer les dernières minutes de les rencontres face au Pavos. Donc il avait la maîtrise parfaite. Cette équipe monégasque a laissé filer le prochain point pour la continuité en Ligue des Champions. Bonne émission à vous Rémi Ngono. Bonjour Radio Foot, c'est Michel depuis la Guinée-Bissau à Djegui. Comme vous pouvez le constater, je suis bavarois et on ne peut que s'incliner sur la prestation des Gunners face au Bayern. Infliger la première défaite à ce Bayern invincible, c'est vraiment grand. Alors l'Arsenal confirme qu'ils sont sur la table des plus grands. Carton vert aux Gunners. PEA. Bonjour Radio Foot, c'est Risto Hoult, Congolais de Brazzaville vivant en France. Mon carton, il est vert, adressé à PEA, Pierre-Emerick Aubameyang, la panthère du Gabon, qui encore une fois sauve l'équipe avec son doublé face à Newcastle, qui évidemment sauve l'équipe d'une élimination quasi certaine. Et voilà, encore une fois, du haut de ses 36 ans, je ne sais plus, il est toujours aussi performant. Bonjour Radio Foot, c'est Emad Badjata depuis le Congo, Brazzaville. J'ai 2 cartons verts. Le premier, c'est pour Paul Pogba, la pioche, parce que ça fait un bon moment qu'on l'a vu sur le terrain de football. Donc c'était magnifique, agréable de le revoir jouer. Et surtout, il n'a pas perdu ses qualités de touche. Donc c'était vraiment agréable. Le second carton vert, c'est pour le public rennais qui ont acclamé Paul Pogba. Ça prouve que c'est un public qui sait reconnaître les champions. Bonjour le Café des Sports, c'est Mariama depuis Guinée-Conakry. Mon carton est vert pour Arsenal pour leur performance notamment lors du derby et cette victoire face au Bayern en Champions League. C'est difficile de citer un joueur parce que ce collectif est tellement bien mis en place, mais je dirais Declan Rice, aisé pour son adaptation, ancien Eagles, actuel Gunners et pas Spurs du coup et qui met ce triplé dans ce derby du nord de Londres. Et mon autre carton est vert pour les hommages rendus par le RC Lens aux anciens sang et or. C'était très touchant et très intéressant pour nous les jeunes de connaître un petit peu ces immenses joueurs africains qui ont marqué la Ligue. Merci. Bonsoir Annie, fils Kadzanda depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. J'adresse un carton rouge à ces défenseurs barcelonais, Ronald Araujo, un défenseur qui n'a jamais appris de ses erreurs précédentes.
C'est à chaque grand match qu'il nous sort une prestation médiocre, défavorisant davantage l'équipe. Vous voyez, quand l'équipe est réduite, quand il y a réduction numérique, ça pose problème et on ne sait pas comment avancer. Moi, je pense que le Barça doit chercher à pallier à Rojo, qui est fautif toujours lors des grands matchs. Merci et bonne émission à vous. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Yannick Missibé, je vous appelle depuis Lomé au Togo. Mon carton d'aujourd'hui est de couleur verte. Carton vert à tous les réalisateurs et les présentateurs de Radio Foot International pendant des années, mais vous êtes là pour nous rendre heureux, je suis très content de vous. Et de passage, je demande à Rémi Ngono, d'après notre réunion ici à Lomé, on a décidé de couronner Madame Annie Gasnier, la présidente de tous les supporters de Real Madrid dans le monde entier. Ça fait barrer. Désolé, mais on doit prendre Madame Annie comme notre présidente. Bonjour Radio Foot International, c'est Dersim beaucoup depuis le Congo-Brazzaville. Je voudrais donner un carton vert à Kylian Mbappé qui a brillé pendant le match du mercredi soir. Carton vert à toi Kiki. Merci Madame Annie de toujours nous faire plaisir, je vous aime beaucoup. Bisous là-bas. Eh ben, bisous à vous aussi. Et merci beaucoup de nous suivre si gentiment. C'est bien 36 ans qu'il a, Pierre-Emerick Aubameyang, cher auditeur. Et puis, David Luiz, le papy, rappelons-le, parce qu'il a marqué un but au cours de ce match de Pafos contre Monaco. Allez vite les cartons. Xavier, rapidement. Oui, à Samir El Mourabet et au Racing Club de Strasbourg qui nous ont fait une magnifique soirée de Ligue Europa conférencière. C'était le retour en Ligue Europa Conférence cette saison du RC Strasbourg. Et malgré un recrutement important financièrement, puisqu'ils ont le soutien de Chelsea, et ben, ils ont fait confiance à un jeune formé au club, qui a grandi au club, qui l'an dernier n'était même pas encore dans le groupe pro, qui est arrivé cette année, qui était titulaire et qui a marqué le but de la victoire contre Crystal Palace. Samir El Mourabet, bravo à Strasbourg. Rémi. Carton vert à Aurélien Chouameni. Vous savez qu'on parle beaucoup de Mbappé, de Vinicius et de tout ça, mais sauf qu'on oublie que le Real a perdu des points quand Chouameni n'était pas là. Et vous voyez, quand il revient, aujourd'hui, le Real recommence à briller. Et vous voyez que c'est le seul joueur qui ne discute jamais de poste. On lui dit milieu de terrain. Et il est celui qui a réussi le plus grand nombre d'interceptions en Ligue des Champions. 13. Et il part en défense, il ne se plaint pas. Comme le dit, lui s'incline toujours à la décision de l'entraîneur. Comme le dit un proverbe africain, une branche chargée de fruits s'incline. Frédéric. Carton rouge qui nous emmène en Bolivie, quart de finale de la Coupe, de partout entre le Real Oruro et Blooming, temps additionnel, c'est Blooming qui se qualifie, le nombre de buts marqués à l'extérieur, et là l'arbitre siffle la fin et ça dégénère. Pugilat, bagarre générale, il a sorti 17 cartons rouges, l'arbitre. Il y a eu 8 joueurs d'expulsés dans ce pugilat, 4 de chaque côté, 9 membres des différents staffs. On avait rarement vu ça. Record battu, 17 cartons rouges. Non mais c'est terrible. En tout cas, on a vu les images là et on voit que il y avait du monde sur la pelouse à la fin du match. La police est intervenue. Oui, malheureusement. C'était plus du foot, ça. 17 cartons. Oui, alors ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire tous les week-ends, on vous le dit bien. Benjamin. Carton vert, Annie, carton vert à notre ami Habib Beye. Habib Beye, il y a un mois de cela, à la sortie de son match contre le GC Nice, qui était quasiment limogé de son poste d'entraîneur. Et un mois plus tard, Habib Beye, c'est 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul. Donc il a su prendre des décisions fortes. Il s'est séparé notamment de Seko Fofana, par moment qui a laissé à la maison ou sur le banc, et Ludovic Blas. Et je trouve qu'un entraîneur qui a de la poigne, il a montré qu'il avait de la personnalité et on espère qu'il va continuer comme ça. Le carton de Radio Foot est vert, un vert d'encouragement et d'espoir pour notre confrère du magazine SoFoot, Christophe Glaise, qui est enfermé en Algérie depuis plus d'1 an et demi. Et il y aura l'appel, la cour d'appel statuera sur son cas le 3 décembre prochain. Et on espère et on appelle pour lui à la liberté de Christophe Glaise en Algérie. Et c'est la fin de ce Café des Sports, bien sûr. Merci à tous. Et donc, voilà les 30 ans des clubs RFI. On vous en parlait en début. Et bien voilà, ce petit fascicule pour le rappeler. On va vous en offrir, Rémi. Merci à tous et bon week-end. À la semaine prochaine.